Il a été détourné. Vous allez découvrir ce que les patriarches juifs savaient sur le mystère de la puissance de donner la bénédiction juive. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Et, waouh, quand vous entendez Don Heist jouer du chauffard, quelque chose de surnaturel va se produire dans votre vie. Pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose au chauffard, expliquez-nous. Bien, le chauffard est une corne d'antilope du Koudou, une antilope du nord-est de l'Afrique, au Yémen. Et elle est utilisée pour faire entendre la voix de Dieu. Maintenant, nous croyons que c'est le son de la voix de Dieu. Elle a été introduite pour la première fois dans les Écritures, dans le livre de la Genèse au chapitre 22, lorsqu'Abraham et Isaac escaladaient le mont Moria, et il y avait un bélier pris dans le fourré, et c'était le début où nous avons entendu parler des cornes de bélier et du chauffard dans la Bible. Vous savez, les anciens rabbins disent que lorsque le chauffard est soufflé, c'est comme si toutes les promesses de Dieu dans les Écritures étaient transmises dans l'atmosphère, et lorsque ces promesses se concrétisent, vous devez changer. Don, dites-moi les types de guérison que vous obtenez en jouant du chauffard. Nous avons vu des gens guéris du cancer, de la cécité qui a été restaurée, la surdité qui a été supprimée, différents types de blessures au dos. Parlez-moi des blessures au dos. J'étais dans un groupe de prière, dans un groupe de maison, un soir, en train de donner un enseignement sur le chauffard, et une dame qui était présente m'avait montré que son dos était très courbé. Il était comme ça depuis de nombreuses années, et elle a demandé si nous pouvions prier pour elle. Alors nous lui avons imposé les mains, nous avons prié pour elle, et lorsque j'ai sonné le chauffard en levant la corne dans son dos, je pouvais voir que la courbe dans son dos disparaissait juste, et c'était parti. Ce qui doit être si étonnant pour elle, mais ça doit être étonnant pour vous aussi. Bien, j'ai vu beaucoup de choses ces derniers temps qui ne me surprennent pas, mais cela me surprend toujours. Et maintenant, vous faites une proclamation que c'est une zone sans cancer. Dites-moi la dernière personne qui a été guérie du cancer. Nous avons été contactés par un officier à la retraite de la marine, et il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate de stade 4. Et il nous avait contactés, et ma femme et moi sommes allés chez lui. Nous avons prié pour lui, j'ai sonné le chauffard, et nous avons prié un peu plus, et j'ai sonné un peu plus. Et il est parti après un jour ou deux pour un centre de cancérologie en Amérique, où il avait été traité. Et quand il est arrivé là-bas, il leur a demandé de le retester, parce qu'il sentait que Dieu l'avait touché. Et ils ont dit bien, si vous voulez passer par tous ces tests, alors ils lui ont fait subir tous les tests à nouveau. Et quand ils sont revenus, ils ont dit que c'était parti. Il y avait juste un petit peu pour lequel ils lui ont donné un traitement, ou peut-être deux, je ne sais pas exactement. Mais sinon, Dieu avait totalement enlevé le cancer de son corps, juste en lui faisant entendre la voix de Dieu. Ok, parlez-moi de la personne avec des bosses dans la poitrine. Il y avait une conférence en Floride il y a quelques années, et cet homme avait été diagnostiqué avec des morceaux de cancer de la taille d'une balle de golf dans ses poumons. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons de nouveau prié et soufflé le chauffard. Seulement, j'ignorais totalement ce qui se passait à ce stade. J'ai sonné le chauffard, et il n'arrêtait pas d'être curieux et de dire « À quoi ressemble celui-ci ? Et à quoi ressemble celui-là ?» Alors j'ai continué à jouer de chacun. Puis, environ 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email de ce monsieur et il disait « Je veux juste vous dire que c'est fini ». Il était retourné à l'hôpital pour un nouveau test et l'ont en fait envoyé dans un autre hôpital parce que les morceaux de cancer avaient disparu et ils pensaient en fait que la machine fonctionnait mal et ne les avait pas montrés. Maintenant, là-bas, il y a eu un moment précis sur lequel vous avez été prophétisé. Et depuis ce moment, les miracles ont éclaté. Parlez-moi de ce moment. J'étais à une conférence dans le sud de la Floride et Bob Griffin était un conférencier là-bas. Et il traversait le devant de la plateforme où je jouais, dans le cadre de l'équipe de louanges. Et alors qu'il traversait, il s'est juste arrêté, il m'a regardé droit dans les yeux, il a pointé son doigt vers moi, et il a vraiment pris mon attention à ce moment-là. Et alors il a dit « J'ai une parole pour vous de la part de Dieu ». J'ai pensé « Oh non,
Ça pourrait être bon ou ça pourrait être mauvais. Alors il a dit, Dieu m'a juste dit de vous dire que chaque fois que vous soufflez, le cancer doit disparaître. Et depuis ce moment, vous avez vu cela. Depuis ce moment, peu à peu, de plus en plus de miracles ont eu lieu et je donne à la puissance de Dieu et à Jésus tout le crédit de cela parce qu'évidemment, la seule façon dont ces miracles peuvent se produire est que sa voix parle aux gens et les guérit. Maintenant, vous avez une distinction entre souffler le chauffard et jouer du chauffard. Que voulez-vous dire? Bien souvent, quand je joue du chauffard, je voyage avec 6 d'entre eux. Laissez-moi vous dire cela. Et ils sont coupés et formulés dans différentes tonalités. Et par cela, je peux faire correspondre le ton ou la signature de clé dans laquelle une équipe de louanges joue et j'accentue la musique avec ça. Pour moi, vous le jouez comme avec un instrument de musique. Et je n'ai jamais entendu personne jouer du chauffard comme vous le faites. Merci Sid, mais c'est vraiment un don de Dieu. Je crois que c'est le cas. Et vous êtes sur le point de faire l'expérience de ce don de Dieu. Ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec Don et Sue Heist. Et Don va bientôt jouer du chauffard dans l'atmosphère et votre maison va changer. En parlant d'atmosphère dans votre maison, vous savez, quand je vais dans un hôtel ou dans une chambre d'hôtel, je veux nettoyer cette atmosphère. Il n'y a rien qui nettoie mieux cette atmosphère que de jouer du chauffard. Alors je prends un CD et je joue du chauffard, et c'est si paisible. C'est aussi paisible que cet ensemble-là ici. Maintenant, Sue, vous priez pour votre mari, vous entendez tous les rapports de votre mari jouant du chauffard, et des miracles éclatent, mais il y a 18 ans, vous avez eu des problèmes physiques. Parlez-moi de cela. Suite à un accident de voiture, des douleurs ont commencé à arriver. Elles sont arrivées à un point où elles étaient tellement atroces qu'ils ont finalement découvert, grâce à de nombreux tests, que j'avais une malformation d'Arnold Chiari à la base de mon cerveau. Qu'est-ce que ça signifie? C'est à la base du cerveau, une amygdale qui est située trop bas, hors du crâne, et cela faisait que chaque fois que je me penchais, j'avais de fortes douleurs dans le haut de la tête et des vertiges. Cela vous empêche de faire beaucoup de mouvements. Je ne pouvais pas rouler confortablement dans une voiture, je ne pouvais pas conduire, parce que vous ne pouvez pas anticiper le mouvement. Je ne pouvais pas prendre d'ascenseur ou d'escalator. Que se passait-il si vous le faisiez? J'avais une douleur intense au sommet de la tête. Parfois cela durait quelques minutes, parfois cela durait quelques jours. Je pense que le plus gros obstacle pour moi, en tant que mère, était de ne pas pouvoir faire des choses avec mes enfants. Je me souviens que ma fille est venue me voir, presque en larmes, disant « Maman, tu ne te sens pas assez bien pour jouer à un jeu avec nous ?» Et j'avais tellement mal qu'il y a des choses que je voulais faire pour chaperonner des sorties éducatives ou faire quelque chose avec les enfants que je ne pouvais pas faire. J'avais juste tellement mal. Ok, évidemment, vous avez prié pour être guéri. Vous avez cru dans la prière. Vous avez libéré votre mari pour qu'il aille partout dans le monde faire son ministère pour que des miracles puissent se produire pour d'autres personnes. Quand avez-vous repris vos esprits en vous disant que peut-être il pourrait jouer du chauffard sur vous et que vous pourriez être guéri? Don avait prié pour moi pendant 18 ans et demi. Mais une fois avant qu'il n'aille à une conférence, je dis toujours qu'il y avait juste cette colère en moi, comme si je voulais qu'il prie une fois de plus et souffle le chauffard juste à l'arrière de ma tête avant qu'il ne parte. Et ce n'était pas tellement que j'étais en colère contre ce qui se passait, mais peut-être que j'étais jalouse que lorsqu'il soufflait le chauffard lors de ces conférences, c'est la puissance et la présence de Dieu qui ont changé leur vie. Et il se passait tellement de choses qui se passaient tout simplement pas avec moi ou avec notre famille, et je voulais un morceau de cela. Et Dieu m'a emmené dans les Écritures avec Moïse quand il est allé sur le mont Sinaï et a rencontré Dieu. Et Dieu lui a dit de descendre et de consacrer les gens pendant 3 jours,
Et puis Dieu a sonné le chauffard, il a sonné la trompette de Dieu et a parlé à Moïse, et les gens ont eu peur, et ils ont tremblé à cause de la puissance et de la présence de Dieu. Et c'est comme si j'avais vu cela se produire là où Don est allé à des conférences, que les gens avaient leur vie qui était changée, et ils ont été attirés par cette présence, et je voulais plus de cela. Et quand il est parti pour cette conférence, avant son départ, j'ai dit, s'il te plaît, prie encore une fois, et je veux que tu souffles du chauffard à l'arrière de ma tête. Il était un peu réticent à cause du son qui est si fort. J'ai dit que je m'en fichais. Cette fois, juste, je veux que tu fasses sonner le chauffard avant de partir. Et il l'a fait. Il a été obéissant pour bien le faire. Vous êtes comme ma femme, quand elle entend le chauffard, elle s'éloigne parce que ça devient si fort. Mais vous vous en foutez parce que vous étiez désespérés. J'avais été à beaucoup d'appels à l'hôtel et beaucoup de prières, et c'est juste que j'étais arrivé à un point où, ce moment particulier, où je venais de libérer mon cœur à Dieu. Et j'ai dit, ok, si c'est ça, Seigneur, tu vas me guérir, cette fois merveilleusement. Et sinon, je vais continuer à te louer et à t'adorer. Et Don a soufflé le chauffard, et il est parti pour la conférence. Et le lendemain, je me souviens d'avoir laissé tomber quelque chose par terre, sans même penser que je me penchais pour le ramasser. Et cela m'a surpris, parce que cela ne m'avait pas fait mal. Je n'avais aucune douleur. Et jusqu'à ce qu'il rentre à la maison, 3 jours plus tard, j'ai été totalement miraculeusement guéri de tous les symptômes. Bien, Don, vous avez dû vous sentir comme si vous aviez une nouvelle femme. Ah bien sûr, j'ai été accueilli à l'aéroport par Sue et notre fils, et vous devez vous souvenir que jusque-là, nous ne pouvions pas monter des escalators ou des ascenseurs ensemble, et si nous montions des marches, je marchais devant elle, et elle me tenait, en quelque sorte, et nous arrivons à l'aéroport. Elle me dit « Regarde ça !» et elle a commencé à monter et descendre l'escalator. J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Tu vas te faire mal, ne fais pas ça !» En fait, j'ignorais le miracle. C'est arrivé en fait que vous vous amusiez là. Même notre fils, quand nous sommes arrivés à l'aéroport, il voulait aller sur le tapis roulant. Et j'ai sauté dessus devant lui et il a essayé de m'arrêter. Il m'a dit « Maman, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas être si malade !» J'ai dit « Non, nous allons faire ça. » Il a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Je lui ai dit « Nathan, je sens que Dieu m'a totalement, miraculeusement guéri à travers le souffle du chauffard et de la prière. Il y a plus de 2 ans et demi maintenant, et chaque symptôme est disparu. Don, des miracles créatifs sont arrivés. Par exemple, il y avait quelqu'un qui avait une jambe 3 pouces plus courte que l'autre. Dites-moi ce qui s'est passé. C'était lors d'un service religieux le dimanche soir. Je ne m'attendais même pas à servir de quelque manière que ce soit, sauf juste sonner le chauffard si j'étais conduit par l'Esprit Saint à le faire. Et à la fin du service, il y avait un temps de prière pour la guérison. J'étais juste amené à prier avec cet homme. Il est venu au service avec comme un bloc de bois en dessous de son pied gauche, parce que sa jambe était environ 3 pouces plus courte que sa jambe droite. Et un certain nombre de personnes étaient là, et nous lui avons imposé les mains, et j'ai prié, et sonné le chauffard sous la direction de l'Esprit Saint. J'ai soufflé le chauffard sur sa jambe, et j'ai continué à prier. J'avais ma main sur sa jambe inférieure, et je pouvais réellement la sentir bouger. Et quand nous avons fini de prier avec l'homme, il a dit « Je me sens différent ». Il s'est levé, et ses jambes étaient à niveau. Et une chose dont je me souviens, c'est qu'il est parti cette nuit-là dans ses bas, parce qu'il ne pouvait pas porter la chaussure avec l'élévateur dessus. Je ne sais pas depuis combien d'années il avait ce problème. Maintenant, c'est une preuve positive, mais dans un instant, je vais devoir demander à Don de jouer ce chauffard. Et quel que soit votre besoin, je crois que cela va se manifester au nom de Yeshua. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Don Heist. Et dans un moment, je vais demander à Don de jouer du chauffard et des miracles éclateront. Don, je dois vous dire un secret commercial. Quand j'étais un tout nouveau croyant,
j'ai eu le privilège de rencontrer une femme du nom de Catherine Kuhlman. Elle avait le plus grand ministère de miracles que je connaisse. Et elle a prié pour moi. Et j'ai immédiatement commencé à prier pour les malades. J'ai prié pour des centaines de personnes, littéralement. Et devinez combien de personnes ont été guéries? 0. Aucune. Je veux dire, même mon pasteur s'est approché de moi un jour et il a dit « Sid, je me sens très mal à l'aise à l'idée que tu pries pour les gens. » Mais j'ai persévéré. Et plus important que persévérer, c'est que j'ai étudié la parole et j'ai découvert qu'il y avait une différence entre un miracle et une guérison. Un miracle se produit instantanément, mais une guérison est progressive. Par exemple, si une femme est enceinte, au moment où elle est enceinte, elle ne s'en rend pas compte parce qu'elle ne le voit pas, mais elle s'accroche à la graine. Ils vont avoir un bébé. Et si vous vous accrochez à la graine quand Don joue du chauffard sur vous, et vous serez aussi excité le jour où vous serez enceinte de votre guérison que le jour où le bébé sortira. Vous voyez, si vous dites juste « je suppose que ça n'a pas marché », vous avez eu un avortement, alors que vous ne vouliez pas d'avortement. Vous voulez ce que Dieu promet, et la promesse de Dieu dit qu'ils imposeront les mains aux malades et qu'ils seront guéris. Bien, je crois que le point de contact pour vous sera le jeu du chauffard. Je veux que votre foi monte en flèche. Vous voyez, au cours des 40 dernières années, j'ai interviewé des gens de différents courants de guérison, et Dieu est si unique, il est comme un diamant parfait. Et s'il y a un moyen de vous approcher de la guérison et que cela ne fonctionne pas, approchez-le d'une autre manière. Je veux vous emmener à cet enseignement maintenant. Comment pouvons-nous voir les mêmes miracles que Yeshua a fait? Lisez la Bible amplifiée en Jean 6, verset 28. Les disciples ont dit à Yeshua, « Que devons-nous faire pour que nous puissions habituellement faire les œuvres de Dieu ?» Bonne question. Comment voudriez-vous poser cette question à Yeshua? Je veux faire habituellement ce que tu fais, Yeshua. Comment puis-je le faire? Yeshua a répondu à cette question dans Jean 6, verset 20 à Jean 6, verset 29. C'est le travail que Dieu vous demande. Si vous croyez en celui qu'il a envoyé, si vous vous attachez à faire confiance et avoir la foi en son messager, maintenant, si vous avez la foi en son messager, vous devez avoir la foi en son message. Que devez-vous faire à propos de son message? Vous devez vous attacher à son message, faire confiance à son message, compter sur son message et avoir foi en son message. Maintenant, quel est son message en référence à la guérison? Psaume 103, versets 3 et 5. Dieu pardonne combien de vos iniquités? Toutes vos iniquités. Quelqu'un doute que le sang de Yeshua n'est pas assez fort pour guérir toutes vos maladies, pour effacer tous vos péchés? Il n'y a pas une seule personne qui en doute. Bien, c'est ce qu'il continue à dire. Qui guérit? Son sang guérit toutes vos maladies. Incline ton oreille à mes paroles, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Verset 21. Ne les laisse pas s'éloigner de tes yeux continuellement de la parole, pas des symptômes, la parole. Ne la laisse pas s'éloigner de tes yeux. Ne laisse pas cette parole s'en aller. C'est le royaume. C'est l'air que tu devrais respirer. Les promesses de Dieu expliquent le royaume des cieux. Ma volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Y a-t-il des maladies au ciel? Non. Y a-t-il des péchés au ciel? Non. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Découvrez ce qui se passe au ciel. Et c'est ce que Dieu vous a demandé de faire sur terre. Gardez-les au milieu de votre cœur. Voyez, dans votre cœur. C'est là que vous croyez. Vous devez mettre ces promesses dans votre cœur. Gardez-les au milieu de votre cœur. Ne doutez pas de la parole. Doutez des symptômes, des droits légaux et de la permission d'être là. C'est ce dont vous devriez douter. Gardez-les au milieu de votre cœur, car ils ne sont la vie que pour ceux qui les trouvent. Ils ne sont la vie que si vous les trouvez. Ils ne sont pas la vie si vous ne les trouvez pas. Et la santé. Le mot hébreu signifie médecine pour toute leur chair. Qu'est-ce que les ouvriers devraient faire? Continuez à lire Matthieu 10, verset 1. Puis, et quand il eut appelé ses 12 disciples à lui, il leur donna la puissance sur les esprits impurs pour les chasser et guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Puis, les versets 7 et 8 de Matthieu 10, et au fur et à mesure que vous partez, vous les ferez simplement entrer dans ma congrégation messianique. Mon Église, au fur et à mesure que vous allez prêcher en disant que le royaume des cieux est à portée de main, je peux vous le prouver par la guérison des maladies.
la purification des lépreux, la résurrection des morts et chasser les démons. Ce sont les paroles de notre Messie qui sont normales. Tout ce qui n'est pas religieux. Marc 16, versets 17 et 18. Et ces signes suivront ceux qui croient. Levez la main si vous croyez. Ok, environ 5 d'entre vous ont besoin du salut, parce que vous pensez que je ne peux pas vous voir? Non, vous êtes juste paresseux. Ok, il est dit que ces signes suivront ceux qui croient en mon nom, au nom de Yeshua. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, et ils seront rétablis. Oh, certains d'entre vous ne dorment pas bien. C'est notre Messie qui le dit, pas moi. Ils imposeront la main. Qui ça? Ceux qui croient. Qui sont ceux qui croient? Ceux qui lèvent la main. Ils seront restaurés. Chaque homme est menteur, mais la parole de Dieu est vraie. Êtes-vous prêts? Je vous dis que l'onction de guérison va entrer dans votre corps, et vous obtiendrez soit un miracle, soit une guérison. Pas d'avortement. Vous obtiendrez votre guérison ou votre miracle. Votre point de contact est quand Don joue du chauffard. Don, le feriez-vous?